voici la deuxième phase, hein. C'est l'alimentation électrique, hein, la distribution électrique depuis la carte PCB. Vous remarquerez que le branchement est très simple, hein. Les moteurs sont reliés en triphasé basse tension directement aux ESC. ESC relié directement sur la PCB à chaque angle. Donc on voit que c'est très bien conçu, hein. C'est super bien conçu. Et j'ai rajouté deux petites LED, enfin deux fois trois petites LED. Que j'ai acheté enfin même pas 2 $ les 4 sur Banggood aussi. Donc ces LED sont des LED qui supportent de 3 à 4S, hein. Si vous voulez, je mettrai le lien dans les commentaires. Et là, c'est l'avantage. Donc je les branche directement sur la carte PCB. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien tester mes moteurs. Alors déjà une chose avant, le sens des moteurs. Alors on est comme ceci, l'avant ici. Donc moteur 1, sens anti-horaire. Non, pardon, sens horaire, je dis une bêtise. Moteur 2, sens anti-horaire. Moteur 3, sens anti-horaire. Et moteur 4, sens horaire. D'accord. C'est le sens sous CleanFly. Voilà. Vous remarquerez que les ESC sont protégés, enfin sont collés avec la mousse double face. L'intérêt de la mousse, c'est d'amortir les chocs et de maintenir en place le SC, hein, pour pas qu'il bouge. Et puis voilà, juste serti par deux serre-câbles qui j'en ai profité pour faire tenir mes deux petites barrettes de LED. Voilà. Alors, on va faire notre essai, mais avant de faire l'essai, chose importante. Si vous voulez éviter le syndrome du champignon blanc, si vous voulez éviter de griller comme le faire bien trop souvent, vous prenez un petit voltmètre, pas quelque chose de très sophistiqué, vous le mettez en ohmmètre avec une sensibilité mini, il n'y a pas besoin d'avoir une grande sensibilité, c'est juste pour voir s'il y a un court-circuit. Donc il n'y a rien qui court-circuite, et là il y a quelque chose. On fait un test pour vérifier que le cordon fonctionne. Voilà, et là on va vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit sur l'alimentation. Alors on vient sur notre plus et sur notre moins, et effectivement il n'y a rien qui passe. Donc c'est plutôt rassurant, il n'y a pas de court-circuit, on peut faire notre test en toute sécurité. Voilà. Alors on prend une batterie, 3 ou 4S, hein, peu importe. Et on va voir ce que ça donne, hein, en veillant qu'il n'y ait pas de fil ni de contact qui touche, hein. Voilà. Alors on branche. Voilà, donc là, pas de fumée blanche, pas d'odeur de cramé, tout va bien pour l'instant. Parce que ça arrive vite, hein. Et mes deux LED fonctionnent. Alors j'ai mis des LED blanches, enfin, c'est tout ce qui me restait. Mais sinon on peut mettre la couleur qu'on veut. D'ailleurs on peut même brancher, il me semble qu'on peut brancher une LED RGB, hein, programmable. Et ça depuis que je dise pas de bêtises, il me semble depuis la carte luxe. Voilà, LED. Vous avez LED sur la carte LED et jaune. Donc ça c'est pour brancher une petite barre de LED RGB, hein. C'est intéressant, RGB c'est bon, on peut changer la couleur, on peut peut-être programmer des clignotements, etc. C'est gadget, hein, ça peut être amusant et sympa. Donc voilà, pour revenir sur mes LED, c'est des LED à 2 $, même pas, hein, sur Banggood, 2 $ les 4 barrettes. C'est des LED qui ont l'avantage d'être alimentables de 3 à 4S directement. C'est pour ça que je suis venu directement brancher sur le moins de plus. Donc voilà, pas de souci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à brancher notre carte luxe. Donc sur
la sortie 5 volts. On voit qu'on a la sortie 5 volts sur nos cartes luxe. Voilà, elle est là. 5 volts. Donc le but de la manœuvre, ça va être ça. Voilà. Carte luxe, alors déjà je vais débrancher. On va débrancher pour plus de sécurité puis éviter de prendre trop de batterie pour rien. On aura besoin pour nos tests. La carte luxe. Alors voilà. Le haut, c'est l'avant. Et la carte luxe, elle a une petite flèche qui indique l'avant. Voilà, on voit la petite flèche ici. Voilà. Donc, elle vient comme ceci. Voilà. J'ai mis des petites entretoises. Hein. Bon, je les ai mis provisoirement, elles ne sont pas vissées. Alors voilà, alors notre 5 volts il est là, le 35 volts et le 5 volts de la PCB, il est là. Donc on va tirer un fil, enfin deux fils, mais pas trop long, juste ce qu'il faut pour pouvoir, si besoin, démonter et ressouder. Ni trop, ni pas assez, il faut vraiment trouver la bonne longueur. Voilà. Ensuite, comme vous le remarquerez sur la carte luxe, on retrouve l'ordre que je vous ai dit. Moteur 1, enfin ici 1, 2, 3, 4. On est en N inversé. Moi je pars comme ça pour mes mots techniques. N inversé depuis la droite. N inversé. 1, 2, 3, 4. Voilà, code particulier. Sinon, alors il y a un plus un moins buzzer. Donc c'est intéressant de brancher un buzzer dessus. La sortie RX. Voilà. Et puis après, on va regarder ensemble le restant des branchements. Alors on a vu le 5 volts, il est là, il est également là. Parce qu'en fait, il y a une entrée et une sortie 5 volts. Donc si on vient, on peut venir voilà, alimenter notre carte, notre RX directement dessus. On a une sortie RSSI. Alors, voilà le BAT, pour savoir, voilà, pour sonder le voltage. Et après, on verra au fur et à mesure, de toute façon. Voilà, alors on va déjà commencer à alimenter, tirer l'alimentation pour la carte. Alors pour rappel aussi, le 12 volts nous servira à alimenter notre petit FPV, notre émetteur FPV, notre caméra par la même. Et c'est notre émetteur qui va alimenter notre caméra, pour rappel. Alors ceci c'est la prise d'alimentation du FPV. Voilà. Vérifie qu'il n'y ait pas de micro-contact.